Bonjour à toutes et à tous, Radio Mars est venu aujourd'hui à la rencontre d'un ancien international français, ancien joueur emblématique de plusieurs clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, le FC Barcelone, sans oublier l'AS Roma. Bon, on n'a pas cité l'Olympique Lyonnais non plus. Je parle bien évidemment de Ludovic Giuly. Bonjour, très heureuse de vous avoir avec nous dans Radio Mars. Bonjour. Alors, on va commencer tout d'abord par l'objet de votre visite ici à Casablanca. Je sais que vous allez à la rencontre de jeunes joueurs talentueux de la FCB Escola. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet ? Écoutez, c'est un projet important. Hicham m'a contacté justement pour venir voir tout le travail qu'il a fait depuis pas mal de temps et rencontrer tous ces jeunes qui ont besoin d'un petit coup de main. On est ici pour apprendre, pour donner de notre temps et en tout cas, je suis très content d'être ici. C'est la première fois que je viens à Casablanca et en tout cas, je suis très bien reçu et j'ai hâte de rencontrer tous ces jeunes et pouvoir partager un petit moment avec eux. La formation, c'est très important pour Ludovic Giuly. Est-ce qu'on pourrait voir un jour, on a parlé tout à l'heure de votre carrière, on y reviendra plus en détail bien évidemment, mais est-ce qu'on pourra voir un jour ou l'autre Ludovic Giuly sur le banc de touche ? Pour l'instant, c'est dans les petits papiers. Je suis en train de passer mes diplômes, mais pourquoi pas ? C'est vrai que le football, c'est toute ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis reposé un petit peu. Je travaille aussi en tant qu'ambassadeur avec l'AS Monaco. Je coach un petit peu la réserve. Mais c'est vrai que dans pas mal d'années, je pense qu'on pourrait me voir sur un banc. Bon, vous êtes au Maroc, donc forcément, on va vous parler un petit peu du football marocain. Qu'est-ce que vous connaissez justement du football marocain ? Mais écoutez, je connais les grands joueurs qui ont joué contre moi en Espagne ou en France. Et c'est vrai que c'est un football avec des joueurs talentueux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un match très important contre la Côte d'Ivoire pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais sinon, c'est des joueurs qui sont bourrés de talent, qui ont des qualités énormes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut venir et justement regarder des matchs marocains, on l'essaye parce que c'est quelque chose d'enrichissant pour nous en tant que footballeurs. Je ne sais pas si vous restez à Casablanca jusqu'au 7 octobre. Juste avant ce match face à la Côte d'Ivoire, il y a un autre match très important. C'est celui face au Gabon. Il faut tout d'abord le gagner. Ça sera ici à Casablanca le 7 octobre prochain. Vous viendrez au complexe sportif Mohamed V ? Pourquoi pas. Si je suis disponible, je viendrai avec plaisir en tout cas. Quels souvenirs vous gardez justement de vos confrontations peut-être avec les joueurs marocains ? Non, mais c'est des joueurs... J'ai rencontré Nedved depuis des années à la Corogne et c'est vrai que c'était lui un grand joueur. On a été confrontés l'un contre l'autre et c'est vrai que c'est des joueurs importants pour le pays, importants avec justement des carrières incroyables et c'est des joueurs talentueux. Je crois que il n'y a pas d'autre mot pour décrire le footballeur marocain et c'est vrai qu'aujourd'hui dans ce que je vais faire aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être professionnels et justement, ça serait bien de pouvoir les faire grandir et les faire sortir pour pourquoi pas un jour devenir des joueurs professionnels. Juste une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, c'est par rapport au championnat marocain, est-ce que vous suivez un petit peu ? Vous avez une idée sur les clubs ? Pas trop, quand je suis arrivé hier, on en a parlé, mais c'est vrai que maintenant je vais m'intéresser à tout ce championnat. Je sais que c'est un championnat où il y a beaucoup de bons joueurs, il y a quelque chose à faire et je vais commencer à regarder tout ça. Bon, on va parler un petit peu de votre carrière, surtout au niveau des clubs, bien évidemment. Quelle vision vous gardez, ou plutôt quels sont si on devait comparer un petit peu les trois championnats majeurs où vous avez évolué, la Ligue 1, la Liga et puis la Serie A. C'est trois championnats différents. Après, j'ai eu la chance de pouvoir grandir en France avec des clubs importants, que ce soit Lyon, Monaco, Paris. Je crois que j'ai fini à Lorient. C'est vrai que le championnat français est enrichissant parce que c'est puissant, ça va vite. Tous les matchs sont difficiles à jouer. Après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans un plus grand club du monde avec le FC Barcelone. Et là, c'est autre chose. C'est la technique, c'est le talent, c'est des stades extraordinaires, une ambiance de fou et des joueurs, les meilleurs joueurs du monde, je les ai rencontrés en Espagne. Donc pour moi, c'était une fierté de pouvoir jouer en Espagne. Et j'ai fait un an
à l'AS Roma où le championnat italien est compliqué. Et c'est vraiment quand on dit tactiquement, physiquement, et c'est quelque chose d'enrichissant de pouvoir jouer ces 3 championnats. Mais c'est vrai que l'Italie, pour moi, c'était difficile au niveau physique. Au niveau physique, donc c'était compliqué. Bon, vous avez joué quand même avec de très grands joueurs. Quel est le joueur qui vous a le plus marqué, on va dire? Il y a eu, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des grands joueurs de ce moment-là, que ce soit Zidane, que ce soit Ronaldinho, que j'ai vu aussi grandir Messi. Donc voilà, c'est des joueurs, je crois, importants. Il y a eu Deco, il y a eu Eto'o aussi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir évoluer avec des grands joueurs. Et c'est vrai que ils ont quelque chose de plus par rapport aux autres et c'est des génies du football. Donc d'être partenaire et de pouvoir grandir avec eux, pour moi, c'était une grande fierté. On va dire, quel est le meilleur souvenir de Ludovic Giuli en tant que joueur? Je crois que c'est un titre. La Ligue des Champions, c'était quelque chose d'important pour un club, c'est quelque chose d'important pour un joueur. J'ai eu la chance d'en faire 2. J'ai perdu une finale et j'en ai gagné une autre. Donc forcément, ça a été pour moi le plus gros souvenir de ma carrière de pouvoir gagner cette Ligue des Champions, en plus à Paris. Donc c'était un petit clin d'œil. C'était la Ligue des Champions 2006 en compagnie du FC Barcelone. Alors que 2 ans plus tôt, justement, vous avez raté celle avec l'AS Monaco face au FC Porto, 3-0. Comment voyez-vous l'évolution du FC Barcelone aujourd'hui? Écoutez, c'est un club où il y a des grands joueurs. Il y a des joueurs qui partent, il y en a qui arrivent. Ils ont la chance d'avoir encore Messi qui est cette année encore au top de sa forme. Et donc voilà, donc quand il y a un joueur comme ça dans une équipe, c'est sûr que ça soulage. Et Barcelone est en train de reconstruire parce qu'il y a eu des départs, il y a eu des joueurs qui commencent aussi à devenir un peu proche de la retraite. Donc voilà, il faut reconstruire tout ça et le club est en train de le faire tout doucement. Vous êtes optimiste par rapport à l'avenir du FC Barcelone ou plutôt pour cette saison? Je me fais pas de soucis, je crois que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir toujours tout gagner. Avec le Real Madrid, c'est deux grosses équipes et c'est vrai qu'ils ont des joueurs de talent et chaque année, tout le monde attend des performances incroyables, mais il faut juste pas oublier qu'on est tous humains et qu'à un moment donné, on est fatigué ou parce qu'il y a des choses qui tournent pas bien et qu'il y a des moins bons résultats. Mais en tout cas, les grands joueurs, ils y sont. L'entraîneur est très bon et je me fais pas de soucis pour le futur de Barcelone. Et le Paris Saint-Germain, alors bon, on sait que l'objectif premier reste peut-être cette Ligue des Champions et l'arrivée de plusieurs grands noms. Aujourd'hui, on peut le dire. Votre avis sur le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on peut dire que c'est vraisemblablement le club numéro 1 aujourd'hui en France? Ah oui, en France, c'est sûr que c'est le favori. Ils ont recruté fort, que ce soit Neymar ou Mbappé. Je crois que c'est 2 gros joueurs, deux joueurs de talent. Et Paris affiche des objectifs pour le championnat et surtout pour la Ligue des Champions. Je crois qu'ils veulent remporter cette Ligue des Champions et en tout cas ils ont mis les moyens. Maintenant, il reste que sur le terrain, il faudra gagner tous les matchs. L'AS Monaco, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes ambassadeur du club. Comment voyez-vous tout d'abord le départ de Kylian Mbappé vers le Paris Saint-Germain? Écoutez, c'est un choix du joueur. Monaco l'a fait grandir. Kylian voulait partir à Paris, et ça s'est fait. On arrive à des sommes maintenant astronomiques et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Mais sinon, Monaco est là. Ils recrutent de bons jeunes joueurs. Ils essaient de faire chaque année la Ligue des Champions. Et je crois que Jardim fait un gros travail là-dessus, sur le recrutement, sur les jeunes joueurs. Et aujourd'hui, on voit que même s'il y a eu des départs, Monaco reste encore derrière le PSG et est bien parti pour, j'espère, faire une belle saison. Toujours par rapport à l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui on arrive à des sommes qui sont assez faramineuses, on peut le dire. Votre avis sur le fair play financier? Écoutez, il y a un fair play financier, il va falloir rendre des comptes. C'est vrai que c'est compliqué pour pas mal de clubs, mais aujourd'hui on parle que du Paris Saint-Germain, que ce soit Monaco, voire Marseille. Tous les autres clubs n'ont pas ce problème-là d'argent parce que ils ont des budgets limités. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir mettre une limite parce que acheter un joueur de 120 millions ou 300, ça devient sans limite. Et il n'y a que le Qatar qui peut, au PSG qui peut faire ça, avec bien sûr les clubs anglais où il y a beaucoup d'argent. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à tout ça.
Il y a des gens qui travaillent pour ça dans la commission, qui regardent justement pour pas que ça parte un peu n'importe où. Et j'espère en tout cas que ça affectera pas le football français parce qu'on a des joueurs de talent. Il faut juste les préserver et pas faire n'importe quoi. L'équipe de France, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les Bleus? Ben, il y a eu un petit moment de moins bien. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. C'est vrai qu'il reste 2 matchs importants pour l'équipe de France. Il va falloir les gagner. On est confiant. Didier a justement des joueurs de talent. Je crois qu'il a vraiment une belle génération avec des grands joueurs et il a le choix sur cette belle attaque avec de nombreux joueurs. Donc on est confiant maintenant. On espère que tout se passera bien pour cette Coupe du Monde. Vous avez parlé de Didier, on parle bien évidemment de Didier Deschamps. Vous avez parlé de Zinedine Zidane aussi. Votre avis quand même sur la carrière de ces 2 anciens coéquipiers? C'est fantastique. Déjà, en tant que footballeur, ils ont déjà tout gagné. Et après, en tant qu'entraîneur, c'est la même lignée que Laurent Blanc. Ils sont performants, ils sont dignes de grands entraîneurs. C'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir eu des joueurs comme ça et aujourd'hui des entraîneurs avec justement cette envie de pouvoir toujours donner, de pouvoir tout gagner. Et on a vraiment la chance d'avoir des joueurs et des entraîneurs en France comme ça. On peut souhaiter la même chose pour vous, peut-être, dans les prochaines années? On va doucement. Moi, je vais commencer doucement. Ça sera différent, mais voilà. Mais si j'arrive un jour à être sur un banc, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'y travaille. Génial. En tout cas, je vous remercie énormément. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé sur Radio Mars. On espère que la prochaine fois, ça sera dans les locaux de Radio Mars. Avec plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup, Ludovic Duly.